suis à Fullerton en Californie pour le camp d'entraînement d'Eric Paulson. C'est la deuxième fois que je viens, j'y avais été il y a 2 ans. L'année dernière j'ai pas pu y aller. Je suis arrivé lundi, on est mercredi et le camp commence jeudi. Alors pourquoi j'arrive en avance? Histoire de m'habituer un petit peu au décalage horaire, parce que c'est pas évident dans ce sens là. Là par exemple, si je veux essayer de me coucher à 22 h, c'est comme si je me couchais à 7 h du mat, heure française, ce qui est pas facile du tout. Et là on est donc mercredi. Ce matin j'ai réussi à me lever, à me réveiller vers 5 h du mat pour l'instant. Donc c'est loin d'être encore terrible, parce que quand on est tout seul à 5 h du mat, il n'y a pas grand chose à faire, il n'y a rien d'ouvert. J'espère que demain ce sera bon, parce que le camp commence. Bon, de toute façon je me lève bien en avance, histoire de pouvoir prendre un bon petit déjeuner, digérer et être bien. Sur le coup de 14 h, 15 h, je commence à avoir des gros coups de pompe, puisque à 15 h c'est comme s'il était minuit en France. Et je serai en train encore de m'entraîner à cette heure là, donc c'est pas évident. Donc là je vais m'entraîner, j'espère qu'il y aura normalement quelqu'un au club. Je vais pas trouver la porte fermée. Normalement ils ont l'entraînement des combattants pro le matin, donc il devrait y avoir quelqu'un. Je suis en train d'arriver près du club. Un truc qui est pas super par contre, c'est que les Américains ils aiment pas qu'on filme. On n'a pas le droit de filmer par exemple pendant le stage. Donc je verrai si je peux trouver quelqu'un pour peut-être refaire les techniques avec moi à la fin de la journée. Mais je vais pas tellement pouvoir montrer du coup les images du stage. Et je sais même pas là si j'ai le droit de me filmer moi-même en venant m'entraîner dans le club. La dernière fois j'avais fait il y a 2 ans une visite vidéo pour vous montrer un petit peu à quoi ressemblait le club, et j'avais dû demander une autorisation. Donc c'est vrai que sur ça c'est un peu lourd. Bon, a priori la porte a l'air d'être ouverte, donc ça devrait être bon, je vais pouvoir m'entraîner. Ça c'est cool. Allez, je viens de terminer mes 45 minutes de shadow et de sac. Là je retourne à ma chambre d'hôtel. Je vais me laver et me préparer pour me diriger vers Los Angeles. J'ai à peu près 1 heure, 1 heure et quart de route en fonction des encombrements. Donc je vais pas trop traîner. Une visite guidée à pied qui dure 2 heures, comme ça me permet de découvrir Los Angeles. J'y avais déjà été une fois, mais j'ai été avec Hélène, on n'avait pas vu grand chose parce qu'on n'était pas resté très longtemps. Donc là ça va me permettre de découvrir un petit peu plus la ville. Surtout les visites guidées, c'est quelque chose qu'on fait régulièrement maintenant avec Hélène quand on va dans des nouvelles villes. C'est vraiment un moyen d'avoir plein de petites histoires sympathiques sur la ville, les lieux et tout, et c'est vraiment un truc qu'on a fait plusieurs fois, et maintenant on s'est dit qu'à chaque fois qu'on irait quelque part on ferait ça, parce que on a toujours été hyper content de le faire. Ok, j'ai fini ma visite, c'était 2 heures de visite dans Downtown LA, c'était sympa, mais je suis pas plus emballé que ça par la ville. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est pas spécialement très beau. Comme souvent dans les grandes villes aux États-Unis, pas mal de SDF aussi. C'est un peu le revers de la médaille de leur système par rapport à la France. Mais non, sinon voilà, ça m'a fait une petite visite sympa quand même. Ça m'aura permis de voir un petit peu Los Angeles. J'étais déjà venu une fois mais j'avais pas vu grand chose. J'ai vu Hollywood Boulevard, mais qui est un peu une arnaque aussi, parce que à part la portion
où il y a les mains des stars au sol et tout ça. Le reste c'est assez miteux. C'est plus ce style Barbès quoi, qu'autre chose. Donc ils savent très bien enrober les choses à la télé, au cinéma, mais Hollywood ça fait longtemps de ce que j'ai compris que c'est plus du tout glamour comme endroit, et dès qu'on s'éloigne un petit peu du point touristique qui est pas spécialement agréable en plus parce qu'il y a plein de touristes, mais c'est vite très sale par terre avec plein de boutiques qui vendent des trucs pour touristes pas chers, et c'est pas une ambiance super agréable. Je sais que les endroits qui sont beaucoup plus agréables c'est Santa Monica, les endroits comme ça en fait. Donc c'est aux États-Unis souvent c'est les banlieues qui sont plutôt sympas, chic, et le centre-ville est souvent moins cher et pas top, même si là la guide ce qu'elle nous expliquait c'est que ces dernières années là où j'ai fait la visite, downtown, c'est redevenu assez un peu hype et très cher, mais comme certains coins de Paris qui étaient des coins populaires et qui deviennent des coins un petit peu bobos quoi. Je pense qu'ils ont le même phénomène qu'on a nous. Et là je vais aller faire un truc très important, il faut que j'aille à cette putain de labyrinth. Votre destination se trouvera sur la droite. Aujourd'hui c'était le premier jour du camp.